ça, je sais que ton PEPC, le brevet, tu l'as arrêté. Bon. Très bien. Pour vous situer un petit peu le cadre, donc le débat finira, comme je vous disais, vers 12h30 et on fera une séance de dédicace après. Voilà, à 16h, donc je vous encourage à venir, parce qu'en fait, comme il y aura une directrice artistique, on abordera la question du choix des castings. Ils sont grâce d'habitude sur la bouche, mais là il y a un petit peu timide. Alors, c'est pas facile de commencer. En 1967, j'avais 10 ans. Voilà, maintenant vous savez tous mon âge. Ma coquette. Ben non, si, j'avais 10 ans. Ouais, j'avais 10 ans en 67. Si. J'ai 56 ans le 6 août. Regardez, la taille de mon slip aussi. Et voilà, donc je suis entré à l'école des enfants du spectacle où, pendant que mon père m'y inscrivait, j'attendais dans la cour de récréation, il y avait un monsieur qui s'appelait Jean Mercure, qui reprenait la direction du théâtre de la ville, ex-Sarah Bernard, donc qui a choisi des enfants pour leur bouille, bien évidemment, et qui a appelé mon père le soir, il m'avait donné sa carte, je ne savais pas qui était monsieur Jean Mercure, bien évidemment. Mon père l'a appelé en lui disant « Mais monsieur Mercure, vous montez une pièce de Pirandello qui est 6 personnages en quête d'auteur, mon fils n'est pas comédien, il n'a encore pris aucun cours. » Et Jean Mercure lui a répondu « Monsieur Borg, je ne connais aucun enfant comédien, en revanche je connais des enfants qui ont des natures, et après ce sera à moi de décider de travailler avec eux si c'est possible. » Et voilà, j'ai fait cette pièce, et puis ça a fait Boule de neige, une deuxième avec Georges Lavelli, après la Comédie Française, La Grande Maison, où j'ai rencontré un grand monsieur, Henri de Monterland, où j'ai appris des théâtre, de 10 ans à 25 ans. Après, c'est long, j'ai peut-être pas tout raconté. Non, voilà, une trentaine de comédiens sur scène. Et il y avait un monsieur que j'aimais beaucoup, qui était le papa de Michel Sardou, Fernand Sardou, bon méridional, et qui un jour, alors que mon père venait me chercher, mon père réalisateur de dessins animés, Michel Sardou venait très souvent chercher commençait à être très connu, mais bon, c'est plus les années 72 où il est devenu l'énorme star qui est devenu après. Et mon père, réalisateur de dessins animés, venait de réaliser un dessin animé qui s'appelait Les Shadocks. Il faisait beaucoup de bruit à l'époque, et Sardou, Michel, le fils et le père adoraient. Donc moi, 10 ans, mon père venait me chercher au théâtre le soir, on dînait sous le théâtre, et un jour, Fernand Sardou dit à mon père « Oh René, comme petit, là, je connais 2 personnes, Epstein et Castrix, rue Lorraine. » T'as peut-être connu, toi, t'as commencé il y a longtemps. Ah non, à ce point-là, non. Il est aussi vieux que moi, je tiens à vous le préciser. Il a commencé un peu plus tard, c'est tout. Il fait sa coquette. Je précise que c'était la société SPS. Absolument. Vous avez connu SPS? Oui, mais plus rien à voir, ça a changé à la fois de direction de vie, enfin bon, peu importe. Et voilà, donc c'était sur les flippers de Dauphin. Donc j'ai fait une espèce de petit guest où j'ai vu quelques fois, puis après les 35. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on ne travaillait pas tous les jours comme maintenant, hein, quand on avait fait un doublage. D'abord, l'enregistrement d'un 35, c'est un film cinéma, ça s'enregistrait en 3 semaines, voire un mois. Donc quand on avait un rôle sur un truc, on avait du travail pour le mois entier. Alors que maintenant, un 35 se fait dans la semaine, parfois un peu plus, ça dépend des 35, et qu'un téléfilm peut se faire éventuellement, malheureusement, dans la journée. Voilà. Ça s'appelle des raisons économiques, comme partout. C'est-à-dire l'être humain, on l'oublie un petit peu, mais ça c'est dans tous les métiers. Il faut aller plus, et un peu plus, et encore. Vas-y. Sauf que là, on est arrivé à un moment où on ne peut pas aller plus vite, parce qu'on ne peut pas parler plus vite que parlent les gens qui sont à l'image. Voilà. Et Philippe le Dauphin, vous étiez pas très grand, enfin. Ah non, je faisais un petit garçon de 10 ans, des petits guests qui passaient dans la série, pas le petit personnage principal. Hein. Et
Et enfin, des années après, il y a une dizaine d'années, 10-15 ans, après j'appelle, ça m'a fait sourire d'ailleurs, la nouvelle série où je faisais le papa, le personnage principal. Le temps passe. Merci. Où j'habitais, le cinéma c'était en VF et les acteurs ils parlaient français. Enfin, ils parlaient français. Oui, c'est un peu bête. Et toi? Et donc Henri Poirier m'emmène dans un studio qui s'appelle la Celtec sur les Champs-Élysées, dirigé par un certain Jacques Guillemette. Jacques Guillemette, c'est un vieux monsieur qui terrorisait absolument tout le monde. C'est le seul directeur de plateau capable de vous dire « crie sans parler fort ». Articule mou. Ouais. En mauvaise foi. Des trucs aberrants. C'était un mec très rigolo. Pas très rigolo. Si, il était rigolo. Et donc je débarque, et c'était l'époque où c'était tranquille, quoi. Il n'y avait pas Canal Plus encore, il n'y avait rien, donc on avait le temps de rencontrer les gens, c'était super. Et puis voilà, il me dit, t'as quel âge? Bon, tiens, fais un petit truc là. Et puis tout de suite, j'ai fait un petit rôle dans un film qui s'appelle Zulu Down, sur la guerre des Beurs en Afrique du Sud. Donc je suis un mec qui a 20 ans. Bonjour sergent. Et puis après, il me dit, on fait ça aussi. Et je vois arriver un grand môme de 10-11 ans qui porte un drapeau. Je ne sais pas, j'ai 20 ans. Oui, si, vas-y, fais là. J'ai pas les trucs quand il va. J'ai réécouté le film il y a un mois ou deux. C'est une catastrophe. Catastrophe. Alors c'est très drôle parce que bon, sur le petit 10 ans, là, ça fait un peu bizarre, mais sur celui qui a mon âge, c'est parfait. C'est parfait. C'est bien articulé. C'est bien en place. C'est comme il faut. On entend bien, il n'y a pas de défaut. C'est d'un ennui. C'est propre. Voilà, c'est comme ça. C'était voilà, mon premier film. T'en as jamais fait? Jamais. C'est une amie du théâtre en fait qui m'avait présenté. Et donc voilà. Et oui, donc c'était une belle aventure parce qu'on a bien rigolé. Et puis après ça, voilà. Après, je suis tout de suite allée en fait sur un premier rôle d'Envoleur de charme, qui était une série déjà policière, où j'étais déjà fliquette, déjà blonde, et voilà. Et voilà. Trop léger, donc voilà, sauf moi, donc est-ce que je peux juste essayer, quoi, il y a 30 secondes, juste essayer. Et puis bah, je me suis dit, c'est maintenant que jamais. J'ai fait perroquet, je me suis dit, est-ce que je peux avoir l'original? J'ai fait perroquet, quoi, oh Jacob. Et puis il a juste appelé son assistante dans les bureaux, et puis il a dit, c'est bon, je l'ai. Et après ça, il m'a fait bosser en petit rôle ambiance, ou sur des jolis rôles, etc. Il m'a bossé sur tous ses films pendant 6 mois, 8 mois. Et puis un jour, j'ai eu un appel, la boucle était bouclée. J'ai eu un appel de Martin Cohen, dont je m'étais fait lourder quelques années auparavant, qui m'appelait pour doubler Hugh Grant dans Raison et Sentiment. Et vraiment sans essai. Longtemps. La première fois que je l'ai doublé, c'est dans une série qui s'appelle Le Protecteur, qui passait sur TF1 aussi, d'ailleurs. C'est comme ça qu'on dit en français, TF1. Et voilà, j'adore ce comédien, il a une liberté de jeu absolument insensée, on a l'impression qu'il fait ce qu'il veut à l'écran, et du coup, nous, on fait ce qu'on veut aussi. TF1 nous fiche une peine royale, ils sont vraiment super, et c'est assez rare, parce qu'ils sont pas faciles quand même. Et là, vraiment, et là, donc, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on se fait une vraie adaptation française. C'est-à-dire qu'on se permet des choses qui sont très éloignées de l'anglais. Que ce soit dans les jeux de mots, dans l'humour, dans les comportements, etc. Et quand on a envie de changer, on francise carrément, quoi. Et ça, et j'ai l'impression que ça marche. Enfin, quand on réécoute, quelquefois, on se dit oui, c'est bien, on continue dans ce sens-là, et TF1 est très content. Donc, ça, c'est bien. Donc lui, vraiment, c'est mon préféré. Au cinéma, j'ai pas d'acteur attitré. On a vu vraiment. Doublé Keanu Reeves à ses débuts. Oui, j'ai doublé très longtemps, Andy Garcia aussi.